Hello, c'est Amandine, et tu te demandes peut-être, mais qu'est-ce que je fais? Bon, maintenant il faut que tout rentre dans ma voiture. Et c'est un sacré Tetris. C'est parti! Aujourd'hui, je vais à mon deuxième marché, un beaucoup plus gros marché que la semaine dernière, parce qu'il sera sur 2 jours entiers et il y a beaucoup plus d'exposants. Et je t'emmène avec moi, je prépare toute ma voiture et comme tu peux le voir, le coffre chez moi, il sert vraiment à optimiser, je range tout ce que je ne peux pas ranger dans ma chambre. Donc avant tout, il faut tout débarrasser pour pouvoir mieux remplir derrière. C'est un sacré Tetris et j'ai bien galéré la première fois mais maintenant je suis rodée et chaque carton a sa petite place. Coucou! Je suis Amandine, créatrice de la boutique de décoration artisanale inspirée de la nature et éco-responsable Amandine. Et qu'est-ce que je fais là par 3 degrés dehors avec mon meilleur bonnet? Tu as pu le voir en fait, j'ai un marché de prévu. Alors c'est à peine mon premier, mais pour le premier, c'était très petit et je n'ai pas du tout pu filmer. Donc là, c'est pendant 2 jours entiers, donc je t'emmène avec moi dans toutes mes péripéties. Tu m'as vu galérer à mettre tout ça dans ma voiture. Je sais pas trop comment ça va se passer puisque c'est mes premiers. Je sais pas trop combien de gens je vais voir, mais je t'emmène avec moi. Et ça va être cool. C'est parti! Je découvre ma table sous le Grand Barnum et la première étape, ça a été très fastidieux parce que je n'avais encore jamais fait d'aménagement sur 4 mètres. J'avais déjà aménagé une table donc de 2 mètres mais pas 4 mètres donc il fallait revoir complètement comment disposer chaque élément et je suis super contente du résultat. J'avais déjà fait quelques croquis mais vraiment une fois sur place c'était le casse-tête et merci beaucoup maman de m'avoir aidée parce que c'est vrai que sans ça j'aurais mis 3 heures. J'ai oublié mon trépied, donc vous allez être porté à chaque fois parce que je ne pourrai pas poser mon téléphone. J'ai oublié mon trépied. Erreur de débutante. Je suis vraiment contente de l'harmonie que j'ai réussi à trouver. Enfin, je crois pour le moment. Je sens que ça va s'aiguiller au fur et à mesure, mais bon, pour l'heure, je suis vraiment heureuse d'avoir bien réussi à aménager et qu'on voit toutes les catégories de produits que je propose. Ça me tenait vraiment à cœur de pouvoir rencontrer pour la première fois des personnes physiques et de pouvoir parler réellement de mon travail. Bonjour. Oui, ma toute première vente, je suis trop contente. La dame a pris celle-ci que je t'ai déjà montrée sur Instagram. Si tu me suis sur Instagram, tu l'as vue, celle-ci. Il y avait une fanfare qui venait le samedi, donc le premier jour, et c'était vraiment fun parce que j'attendais énormément. Et ça me mettait un peu de baume au cœur de voir de l'ambiance, de pouvoir avoir un peu de musique, et j'aimais beaucoup ce qu'ils pouvaient proposer. Donc ça a un peu égayé mon week-end. Bon, ce que je te montre pour le moment, ça a l'air assez fun, mais en réalité, une énorme partie du temps, je ne faisais en fait qu'attendre. Il y avait très peu de gens qui venaient et qui s'intéressaient. Le samedi, un peu plus, donc je pouvais quand même plutôt parler avec les gens. Mais en fait, tu vois, là, Amandine, là, toute seule, assise sur sa chaise derrière ces 2 tables, eh bien, c'est une immense majorité que j'ai passé de toutes mes heures à ne rien faire de trop intéressant. J'essayais de dessiner un peu. Souvent les gens venaient, je leur disais bonjour, donc toute souriante, j'essayais de capter leur attention, mais comme tu le vois, en fait, il y en a énormément qui ne faisaient que passer et qui ne regardaient même pas ce que je proposais. Le retour de la fanfare. Bonjour madame. Bonjour.
et c'est le retour de la tente. Il faisait vraiment très très froid, je sais pas si tu arrives à te rendre compte, mais vraiment je ne sentais plus mes pieds. Et je ne faisais en fait qu'attendre, on ne bougeait pas de 2 mètres carrés. Le si peu où je me bougeais, en fait c'était juste quand je me levais de ma chaise pour dire bonjour aux gens, avant qu'ils s'enfuient vers d'autres stands. Il y en a beaucoup qui regardaient, même pas trop, qui juste marchaient. Et donc ça m'a fait pas mal déchanter, mais c'est aussi ça un peu la réalité des marchés. Et je pouvais pas le savoir sans avoir expérimenté. C'est l'heure du seul réconfort de ma journée, une galette saucisse. Vraiment, je pourrais devenir bretonne juste pour les galettes saucisses. Et il faisait tellement froid, dis-toi que les frites qui sortaient de la friteuse en quelques minutes sont devenues aussi froides que comme si qu'elles étaient vraiment au frigo. Voilà. Et c'est comme ça que cette première journée s'est achevée. Et j'avais beaucoup d'espoir pour la seconde, et puis tu verras bien. Pour le deuxième jour, je voulais essayer un autre aménagement au niveau des bougies parce que j'ai pu repérer que les gens regardaient plutôt les petits formats. Donc je voulais voir et tester un peu ce qui pouvait fonctionner si j'inversais des tables. Et je suis assez contente parce que du coup on voyait bien les propositions que je faisais. Et voilà, c'est le retour de la Amandine qui attend. Alors il faut savoir que si samedi j'ai attendu sans rien faire, dimanche c'était à un niveau stratosphérique. Vraiment, j'ai eu le temps de faire mes 1001 choses, de penser à ma vie, de réfléchir à tout. Et en fait, il faisait tellement froid que j'arrivais même pas à tenir mon crayon pour dessiner ou pour écrire. Donc là, je dessinais un petit peu. Le matin, j'avais encore un peu d'espoir et d'enthousiasme. Mais après, j'ai très vite déchanté et j'ai quasiment pas filmé en fait. Et c'est déjà l'heure de ranger. Et vraiment, j'attendais que ça de toute la journée parce que j'ai eu quasiment personne. Si les gens ne faisaient que passer samedi, alors là, dimanche, c'était pire. Et donc on range tout, et c'est déjà fini pour ce week-end. C'est le moment de revenir donc sur ce marché. Alors, ça a été donc assez éprouvant comme tu as pu le voir, parce que j'ai énormément attendu, sans trop voir personne, et je pensais sincèrement qu'il y aurait plus de personnes. Parce que c'était un événement plus gros, donc oui, il y avait eu plus de personnes par rapport au tout petit marché que j'ai fait au début, mais pas du tout dans mes espérances. Alors, est-ce que c'est moi qui ai des attentes trop hautes par rapport à la réalité des marchés? Je ne sais pas. Et j'ai envie de me dire qu'on peut faire des belles choses sur des marchés de Noël. Surtout que donc dans ma région, mes parents en ont profité pour faire un autre marché de Noël qui a explosé des records de fréquentation, tellement qu'on était coincés dans la foule, on ne pouvait même pas apercevoir les exposants. Est-ce mieux? Pas sûr. Dans le sens où on a beaucoup de visiteurs, on a plus facilement la possibilité d'expliquer notre travail et d'avoir des clients pour un marché dans lequel on ne choisit pas les personnes qui arrivent déjà. Et en parallèle, je suivais également sur les réseaux sociaux plusieurs créatrices de ma région qui étaient dans un autre marché, donc ça me donnait un peu la vision de 3 marchés au final, qui étaient dans un cadre mais incroyable, ou vraiment très féerique, donc vraiment pour Noël, où on avait envie de venir pour justement Noël. Ce qui fait qu'en fait j'ai mal ciblé mon marché. Il était pas nul, je veux dire, l'organisation était cool, les gens étaient très gentils, il n'y a pas de souci là-dessus, et il n'y avait pas assez de fréquentation à mon goût pour réellement tirer quelque chose. Honnêtement, par rapport au prix que j'ai payé pour passer ces 2 jours, j'ai une très faible marge. Enfin, honnêtement, par rapport à mes attentes, c'est tout petit. Donc certes, il faut bien faire des erreurs parfois, j'en ai conscience, et je sais que comme ça maintenant je choisirai mieux mes marchés. Ce que j'ai appris vraiment, c'est déjà comment organiser ma boutique sur un lieu physique. Comment la mettre en valeur, comment faire les catégories de produits, comment faire pour que les gens viennent plus d'un côté ou plus d'une autre de la table, parce que je sais très bien qu'il y a 2 à 3 catégories, 2 grand majoritairement, par rapport aux 5 catégories de produits que je propose qui attirent beaucoup plus les gens, les bougies et les illustrations. J'ai appris également à justement avoir un regard plus critique sur les marchés et à vraiment cibler mes prochains marchés. J'aimerais faire des ventes en physique parce que je trouve ça tellement intéressant de rencontrer les gens, et ça c'est vraiment un point positif, même si j'en ai rencontré peu, j'en ai déjà rencontré un petit peu et c'est déjà un point positif pour ce week-end-ci. Mais en fait j'ai pas encore trouvé l'expérience vraiment fun que j'attendais et vraiment le petit coup de boost qui me dit ah ouais vraiment, mais c'est pour ça que j'ai commencé cette boutique en fait, c'est pour ça. Pour le moment j'ai pas du tout trouvé ça, pas du tout. C'est pas une expérience de perdu, même si j'ai perdu un week-end, c'est pas une expérience de perdu parce que j'ai pas mal appris aussi à comment interagissent les gens. Quoi dire?
au sujet de ma boutique quand les gens viennent. Mais c'est vrai que pour l'heure c'est assez décevant et j'espère que ça va remonter la pente et qu'on va pouvoir faire quelque chose de bien parce que c'est un peu triste. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite surtout pas à aller voir mon Instagram. Je partage plein de choses sur la boutique, l'envers du décor, les valeurs et plein de trucs un petit peu fun aussi. Je t'invite également à aller voir mes autres vidéos sur cette chaîne pour découvrir un petit peu plus la boutique et surtout à aller voir mon site amandine-boutique.com. Ça me ferait super plaisir que tu fasses un petit tour, même sans rien acheter, mais pour parcourir un petit peu. Et n'hésite pas non plus à me dire ton retour sur mon site, ça me ferait toujours très plaisir. Et moi je te dis donc à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!